vous étiez malade? Oui, j'avais un tumeur à la tête. Le médecin m'a dit que je ne pouvais pas guérir, on ne peut pas m'opérer. Une sœur m'avait invitée. Oui, elle m'a donné le semeur. Quand je suis arrivée, j'ai vu un pasteur. Je lui ai dit que j'avais un tumeur à la tête. Le pasteur m'a dit que j'étais guérie. Alors, je le regardais. Il a répété, il m'a dit, vous êtes guérie. Et je suis repartie chez moi. J'ai pris le papier, j'ai demandé à ma sœur les heures de prière. J'ai fait la chaîne de prière. J'étais tout le temps là, campagne d'Israël, tout j'ai fait. Et après, je suis partie voir mon professeur pour lui dire, il m'a dit, ben, on va vous faire IRM. Mais quand il me l'a fait, il n'en revenait pas. Il m'a dit, mais non, 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 c'est pas possible. C'est pas, non, 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 on va le refaire. J'ai dit, il a appelé son collègue. Ils m'ont donné 2-3 jours, je suis retournée, ils me l'ont refait, il n'y avait rien. Grâce à Dieu, Dieu m'a guéri. Amen, grâce à Dieu. Amen. Je souffrais des maladies psychosomatiques parce que j'ai eu une situation familiale très compliquée qui a entraîné mais vraiment des complications sur le plan de santé. Les maladies psychosomatiques entraînent. J'avais des éruptions, j'avais des gros boutons, mais vraiment des gros boutons sur le corps qui m'ont même fait perdre un travail parce que c'était purulent. J'ai fait tous les dermatologues de la France, les dermatologues à Paris, les régions parisiennes, tous les grands spécialistes. J'ai été, ils n'ont pas trouvé tous les traitements, ça ne changeait rien. Ça calmait, ça revenait. Et tout ça, ça a entraîné en plus de toutes ces maladies psychosomatiques parce que je ne dormais pas la nuit, je faisais que des cauchemars, j'étouffais. Donc, j'étais engloutie en fait par la situation au point où j'ai perdu le sommeil, je prenais des antidépresseurs. Voilà. Les médecins, ils n'avaient plus de... On essayait des médicaments les moins forts, au point où on m'a donné des antidépresseurs. Quand ils donnent ça, c'est parce qu'en fait, ils n'ont plus de solution. Et donc, les antidépresseurs ont déclenché d'autres maux. Et donc, du coup, j'avais le foie abîmé, je souffrais de gastrite, j'avais des reflux œsophagiques gastriques, au point où je ne pouvais plus rien manger. Au point où je suis en arrivée en finalité, le gros lot, c'était des polypes intestinaux. Les polypes intestinaux, ce sont des cellules précancéreuses. J'ai connu le centre d'accueil par un pasteur brésilien. Alors, quand je suis arrivée, je suis tombée sur une campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'avais pris, parce que je n'avais plus rien à perdre. J'ai parlé pour qu'on m'explique c'est quoi. Parce que c'était la première fois dans ma vie que j'entendais parler. Donc, on m'a expliqué, le pasteur m'a expliqué, les ouvriers aussi m'ont expliqué. J'ai dit, mais non, je me lance de toutes les manières. Si je suis arrivé là, dans l'état où je suis, je ne vois pas pourquoi je vais attendre encore. Je suis déjà là. À la première semaine, c'était avant même qu'on apporte le sacrifice. Parce que la campagne d'Israël, je l'ai fait. J'avais tout perdu, donc c'était, mon Dieu, déjà donne-moi la santé, parce que j'arrivais, c'était très, très dur, j'étais très malade, mais je venais tous les jours. Et donc, la première des choses, à la première semaine, on était encore pendant la campagne d'Israël. Le mardi, il y avait le propos de l'eau. Okay. Voilà. Et donc, je me suis lavée et les boutons ont instantanément disparu. L'envie de suicide, oh là, les antidépresseurs à la poubelle. Les problèmes de santé, ils sont depuis très, très loin devant moi parce que comme il y avait des situations de cellules précancéreuses, la médecine, l'homme, toujours, non, il faut faire des contrôles. Non, c'est normal. J'ai fait mes contrôles, c'est la deuxième fois que je fais les contrôles. Et le dernier contrôle, il m'a dit, madame, vous avez 18 ans, vous avez le corps de... Amen, grâce à Dieu, applaudissez le Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Et aujourd'hui, c'est mardi, le jour de la santé. Celui qui a la santé a tout et celui qui ne l'a pas n'a rien. Car aujourd'hui, quand on dit dans cette citation que celui qui a la santé a tout, parce que quand on a une maladie, ça nous empêche soit de travailler, ça nous empêche de faire certaines choses, par exemple à l'école, de faire l'éducation physique. On est affaibli et on ne peut pas avoir une vie normale. Alors, vous qui nous regardez en ce moment, peut-être vous êtes atteint d'une maladie, qu'elle soit curable ou incurable,
ou qu'elle soit quelconque, pas possible de diagnostiquer par les docteurs, alors le centre d'accueil ne proclame pas guérir les personnes, mais par les Saintes Écritures, nous croyons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est ce qu'il a dit. Bienvenue dans votre émission France en direct. On va voir le témoignage de Medina qui est venue au centre d'accueil. Et si vous voulez faire aussi la même chose comme elle a fait, alors il y a le 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 10e arrondissement. Ça, c'est le siège. Vous pouvez y accéder par le métro, la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad, ou bien prendre la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc. 5 minutes de marche, vous êtes arrivé et il y aura un pasteur, une personne qui pourra vous aider à vous orienter dans cette foi, à manifester la foi qui se trouve à l'intérieur de vous pour avancer. Regardons le témoignage de Medina, une personne qui était malade, qui est aujourd'hui guérie. Alors, arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée au centre d'accueil malade. Malade, pourquoi? Parce que déjà, j'étais anorexique. Je suis arrivée anorexique. On m'avait diagnostiqué anorexique boulimique. J'avais aussi des problèmes de santé. J'avais aussi des problèmes au cœur. J'avais aussi des problèmes mentaux, on va dire, puisqu'on m'a enfermée en hôpital psychiatrique parce que je voyais chez moi des ombres, du sang, je faisais souvent des crises, je parlais toute seule. Donc en fait, j'ai vu des médecins j'étais aussi suicidaire, donc j'ai vu des médecins qui ont diagnostiqué que mon cas, je ne pouvais pas rester chez moi, donc il fallait que je sois enfermée. Donc suite à ça, j'ai été en hôpital psychiatrique pendant près d'un mois, un mois et demi par là. Et durant mon séjour en hôpital psychiatrique, je ne pouvais pas voir mes parents, donc ça faisait que ça empirait aussi ma situation. Donc en fait, suite à ça, mes parents, ils m'ont sorti de l'hôpital. Ils ont cherché la solution en fait chez beaucoup de marabouts, des choses comme ça. On m'emmenait souvent pour voir ce qui n'allait pas. On me donnait des médicaments pour que je puisse me laver avec, pour que je puisse boire, etc. On faisait venir les marabouts même à la maison, mais mon cas s'est jamais en fait amélioré. Après, j'ai été arrivée aussi viciée parce que je fumais de l'herbe, je fumais beaucoup aussi la cigarette, je buvais aussi beaucoup, j'étais aussi dans le vice du sexe aussi, des garçons, enfin j'étais viciée dans beaucoup de choses. Je suis arrivée aussi très triste parce qu'à la maison, en fait, ça n'allait pas trop avec ma famille. Il y a un moment où je pense que cette blessure, elle est vraiment restée. Et mon cas, il s'est empiré encore plus. C'est parce que aussi, j'étais pas bien dans ma tête. Parce que, voilà, étant petite aussi, j'avais beaucoup j'étais en surpoids, on va dire. Il y avait souvent les moqueries des autres. À la maison, ça n'allait pas. Mes parents, des fois, c'était souvent des reproches. Donc, il fait que je me sentais très mal à l'intérieur de moi. J'avais la haine contre mes parents, notamment contre mon père, parce que j'avais l'impression qu'il m'aimait pas. Et c'était comme ça. Avec mes frères et sœurs, il n'y avait pas d'entente. C'était la bagarre tout le temps, les insultes, les choses comme ça. Et ça fait que je me sentais mal à l'intérieur de moi. Donc, ce qui a fait que aussi j'ai commencé à me percer. Je me suis percée dans pas mal d'endroits, notamment les oreilles, la langue, le nez, le nombril. J'avais plein de piercings en fait. Et ça a commencé aussi, voilà, il y avait les mauvaises compagnies aussi qui ont beaucoup joué parce que j'étais plus souvent dehors qu'à la maison, on va dire à un certain âge, surtout quand je suis rentrée au collège. Et voilà, ça a fait que mon cas, il s'est totalement dégradé. Voilà comment je suis arrivée au centre d'accueil. Tristesse, torture, tourment, trébucher. Ce sont les T qui définissent votre vie? Nouvelle année, nouveau départ. Laissez en 2013 tout ce qui était négatif et commencez 2014
avec une vie transformée. Notre vie définit qui nous sommes. Faites le bon choix. Définissez vos projets pour 2014 et apportez-les avec vous dans la veillée du Nouvel An. 2014 exige de la clarté. C'est ce que nous allons faire spécialement dans la nuit décisive du Nouvel An. 31 décembre, de 22h jusqu'à l'aube. 50 avenue du Président Wilson, 93 200, La Plaine Saint-Denis. Information 01 53 35 85 12. www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Alors, de retour sur le plateau de France en direct, comme on l'a dit, vous avez pu voir le témoignage de Medina, une personne qui est venue malade, une personne qui a frappé à la porte de la santé. Mais on va découvrir dans quelques instants ce qu'elle a fait comment elle a fait pour acquérir cette santé. On ne dénigre pas que les docteurs ne peuvent pas soigner. On ne dit pas cela. Mais il y a des fois qu'ils sont dans une situation difficile où ils ne peuvent pas nous aider. Et voici que frappe la porte spirituelle. Car il y a certaines maladies qui sont spirituelles et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est pour ça que le centre d'accueil vous invite à venir visiter sur le site www.centredaccueil.net. Je répète encore, www.centredaccueil.net. Ça s'affiche sur le bas de l'écran en ce moment. Et vous pouvez vérifier plusieurs témoignages. Et comme vous pouvez le voir aussi dans cette émission, des personnes qui se sont en sorties, des personnes qui ont pu avoir une meilleure vie. Car la maladie est un gain pour nous. Non, ce n'est pas cela, ce n'est pas un gain. Ça, c'est ce que certaines personnes transforment, parce qu'il y a une écriture qui dit que non, par mes infirmités, je suis fort. Mais ce n'est pas les infirmités physiques que je deviens fort. C'est dans une infirmité, quand on dit infirmité, c'est-à-dire quand je suis dépourvu de toute action que je fais, que je n'arrive pas à avoir le résultat, alors quand je me tourne vers Dieu, c'est sûr et certain que j'ai le résultat. C'est pour ça que par ma faiblesse, quand je me donne à Dieu, par sa force, je réussis. On va voir ce que Medina a fait par sa foi au centre d'accueil. Elle a participé aux campagnes d'Israël, des propos de foi, des chaînes de prière. Et regardez ce qu'elle a fait. Voilà comment je suis arrivée. Alors, en fait, quand je suis arrivée, j'ai entendu parler des chaînes de prière, etc. Au début, c'est vrai que je ne prenais pas ça vraiment au sérieux, mais j'entendais des témoignages de plusieurs personnes et tout. Donc, au fait, j'ai commencé à faire déjà la prière de délivrance parce que, voilà, pour toutes ces choses que je voyais, etc., j'entendais. Donc, j'ai fait les chaînes de délivrance, je venais tous les vendredis. Et je cherchais vraiment en fait à ce que ces choses-là aient pu changer. C'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop, mais j'ai fait quand même ces chaînes de prière. Et je voyais que petit à petit, en fait, tout ce que je voyais, tout ce que j'entendais, ça commençait à partir. Je manifestais beaucoup, mais ça commençait à partir. Je voyais le vrai changement, en fait. Et j'ai fait aussi notamment la chaîne de prière du mardi, oui, pour la santé. Et ça, j'ai persisté aussi, parce que c'était pas facile. Bon, toujours, j'y croyais pas vraiment, mais j'ai quand même fait mes chaînes de prière du mardi et je voyais que mon état s'améliorait aussi. Ensuite, j'ai entendu parler de la campagne d'Israël. Bon, la campagne d'Israël, je ne connaissais pas trop, mais il y avait aussi des témoignages par rapport à ça. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Donc, en fait, je me souviens toujours de ma première campagne d'Israël, en fait. J'avais, un nouveau téléphone, en fait. Et, en fait, c'est juste ça que j'avais. J'avais pas grand-chose, mais j'avais entendu que, en fait, c'était pas beaucoup qu'on demandait. C'était vraiment ce qui nous tenait vraiment à cœur, en fait, ce qui représentait pour nous beaucoup. Et mon téléphone représentait beaucoup pour moi. Donc, en fait, je l'ai vendu avec d'autres choses que j'ai fait. J'ai sacrifié, en fait, sur l'autel. Et je commençais déjà à voir des changements. Je commençais à avoir pas mal de changements. Je me sentais mieux. En plus, j'avais fait la campagne d'Israël, justement, c'était pour ma délivrance aussi. Parce que je voulais qu'en fait, ça aille plus vite. Parce qu'on m'avait expliqué, en fait, que la campagne d'Israël, c'était, en fait, on va dire, la dose plus forte. Parce que ça allait vraiment plus vite. Enfin, c'était vraiment, en fait, je sais même pas comment l'expliquer, mais c'était si on voulait une réponse immédiate, en fait, c'était la campagne d'Israël. Donc, je me suis lancée parce que
même moi, je souffrais de ça, j'étais fatiguée. Donc, je voulais vraiment que ça puisse changer cette situation. Donc, en fait, j'ai déposé... ça a été une lutte parce que ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais j'ai réussi quand même à déposer mon sacrifice. Et durant cette campagne d'Israël, c'est là que j'ai vraiment, en fait, obtenu cette délivrance que j'attendais vraiment, en fait. Et ben, suite à ça, j'ai pas lâché. J'ai toujours participé, en fait, aux campagnes d'Israël pour différents domaines de ma vie. Et en fait, ça a toujours répondu. En fait, c'est vraiment, pour moi, ça a toujours été... Enfin, à chaque fois que j'entends parler de la campagne d'Israël, je suis toute contente, en fait, parce que je sais que, voilà, c'est un moyen pour que les choses elles puissent avancer aussi. Donc, voilà, la campagne d'Israël m'a beaucoup aidée. Et aussi, il y a eu aussi le jeûne de Daniel qui m'a beaucoup aidée où en fait, c'était plus par rapport à ma vie spirituelle parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas en moi. Et ma vie avançait, mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient toujours pas, notamment dans ma vie spirituelle. Et le jeûne de Daniel, en fait, il m'a beaucoup aidée parce que durant ce jeûne de Daniel, je me suis vraiment concentrée, en fait. Je voulais vraiment, en fait, Dieu, je voulais vraiment être plus proche de lui. Je voulais vraiment, en fait, être fortifiée. Et j'ai participé au jeûne de Daniel, je me suis donnée, j'ai cherché, j'ai prié. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des moments où j'étais fatiguée, des moments où je n'avais pas envie de faire, des moments où j'avais envie de désister. Mais je me suis donnée et j'ai vu aussi des fruits du résultat du jeûne de Daniel. Nous sommes ici devant la salle Doc Pullman où sera réalisée la veillée de la fin de l'année, la veillée devant le trône de Dieu. Vous savez qu'une nuit peut changer votre vie. Tout dépend de notre détermination. Il y a des gens qui croient qu'ils demandent un désir, je désire ça et que la vie change. Mais nous avons la foi. Nous croyons qu'à travers la foi, tout est possible. Et nous allons passer cette veillée devant la présence de Dieu. Il sera une veillée que vous n'allez pas oublier ça, parce que ça changera votre vie et la vie de votre famille si vous croyez. Vous avez le métro ici proche, le métro le 12 en direction de Porte-la-Chapelle, que c'est le transport public que je vous conseille, que c'est le meilleur. Si vous avez besoin des informations, vous devez vous diriger au pasteur de votre église, il va vous informer certainement. Vous êtes notre invité. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire?
J'étais vicieux. J'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc, j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade. J'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire un non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais, puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc, j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi que ce soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. guéri. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré. Je sers Dieu. J'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, vous n'aviez pas de papiers? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qu'il puisse devenir une personne responsable. Au jour d'aujourd'hui, ma vie, elle a totalement changé. Déjà, ma santé, ça va. Tout a changé. Je suis plus malade, je suis plus viciée. Je suis vraiment très épanouie dans tout ce que je fais. J'ai plus peur de rien du tout. Ma famille, ça a changé vraiment parce que la relation que j'avais avec ma famille, c'était pas ça. Au jour d'aujourd'hui, ça va vraiment mieux avec mon père. C'est vraiment l'entente, c'est la joie à la maison. Tout se passe vraiment bien. Dans ma vie spirituelle aussi, j'ai ma relation avec Dieu maintenant. Tout va bien en fait, notamment aussi par rapport au travail parce que j'avais pas de travail, j'avais mes papiers même parce qu'en fait vu que je suis pas française, mes papiers ils m'avaient été refusés. Aujourd'hui, avec tout ça en fait tout s'est amélioré. J'ai mes papiers, j'ai du travail. En fait tout va bien. Donc je peux vraiment dire que c'est suite à tout ça en fait que ma vie elle s'est améliorée. Mais en fait le centre d'accueil pour moi c'est comme le centre d'accueil en fait c'est vraiment en fait pour moi c'est là où je suis née on va dire parce que quand je suis arrivée en fait on va dire j'étais totalement ignorante, je connaissais pas, il y avait beaucoup de choses que j'ignorais et on peut dire que le centre d'accueil c'est vraiment l'endroit où en fait j'ai connu la vérité, c'est vraiment l'endroit qui m'a aidée vraiment les gens qui ont été là pour me soutenir, ils ont été là pour me donner des paroles quand j'avais besoin. Et le centre d'accueil, ça représente vraiment pour moi la vérité parce que je pense que si j'étais pas arrivée au centre d'accueil, soit je serais plus là ou soit je sais que ma vie elle serait encore pire. Donc le centre d'accueil, c'est vraiment pour moi une solution, la vérité.
Et donc, voilà. Si en ce moment-là, juste maintenant, vous appelez le 01 53 35 85 12, je répète encore, le 01 53 35 85 12, vous pouvez en savoir plus par rapport au réveillon de ce soir, le 31 janvier, nous allons passer, le 31 décembre, excusez-moi, que nous allons passer à la nouvelle année 2014. Peut-être dans votre famille, il y a des disputes, des querelles, des vices dont vous avez essayé toutes portes et en vain. Alors, on vous demande, parce que vous êtes nos invités, à venir participer à ce réveillon, à passer l'année 2013 à l'année 2014 en beauté avec le Seigneur, avec la présence de Dieu. Alors, tous ceux qui voulaient, vous avez pu voir après cette pause, vous allez voir qu'on a déjà montré le trajet pour aussi au Doc Pullman, pour ceux qui veulent en savoir, pour ceux qui veulent changer, avoir une famille bénie, alors vous allez mettre votre nom sur le trône de Dieu. Et je sais que Dieu va vous guider dans cette année 2014. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse.